Et si la formule pour susciter l'intérêt d'une femme résidait dans votre capacité à prendre de la distance? Imaginez ceci. Vous l'avez courtisée sans relâche pendant des semaines, dévouant toute votre énergie à la séduire. Soudain, vous disparaissez, plus d'appels, plus de messages. Ce qui se produit alors est tout à fait surprenant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie de l'attraction à travers le prisme du stoïcisme. En retirant votre attention, vous ne changez pas seulement les règles du jeu, vous transformez complètement la dynamique de vos interactions. Il ne s'agit pas uniquement de rencontres, mais de maîtriser le pouvoir de la maîtrise de soi et du détachement stratégique. Quand vous cessez de courir après les femmes, vous créez un bouleversement notable qui peut attiser leur curiosité et réveiller leurs instincts de compétition. Préparez-vous à plonger au cœur de la psyché féminine et à découvrir des secrets qui non seulement la fascineront, mais aussi redéfiniront votre approche des relations amoureuses pour toujours. Êtes-vous prêt à devenir cet homme dont elle ne peut s'empêcher de rêver? Commençons. Et si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils qui enrichiront votre vie sentimentale. Elle devient intriguée. Imaginez la scène. Vous la poursuiviez comme un enfant après un rêve. Toujours le premier à initier un contact, toujours disponible. Chaque matin, vous envoyez un message, vous assurant d'être présent dans les endroits qu'elle fréquentait, espérant qu'elle vous remarque. Mais un jour, vous cessez. Plus de messages, plus de tentatives de rencontres fortuites. C'est comme si vous vous étiez évaporé de son monde, la laissant face au silence. Que croyez-vous qu'il se passera ensuite? C'est là que la dynamique bascule. En vous retirant, vous brisez la routine à laquelle elle s'était habituée. Soudain, son esprit est envahi de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi s'est-il arrêté? Vous devenez un mystère, non résolu qu'elle ne peut pas ignorer. Et c'est à ce moment-là que l'intrigue naît. Cette approche s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens. Au lieu de forcer une issue, vous laissez les choses se dérouler naturellement, sans vous attacher désespérément à un résultat précis. La nature humaine est curieuse, surtout quand les événements ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque vous cessez de la courtiser, elle commence à se questionner sur vous. Elle regardera son téléphone, se demandant si elle a raté un de vos messages. Elle entendra votre nom et y prêtera plus d'attention, se demandant ce que vous faites. L'équilibre des forces a changé. Ce n'est plus vous qui la cherchez, mais elle qui se demande où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous ne sollicitez plus son attention. Pensez-y, plus vous poursuivez quelqu'un, plus cette personne a l'impression d'avoir le contrôle. Vous lui donnez tout le pouvoir. Mais lorsque vous vous retirez et cessez de chercher sa validation, quelque chose d'incroyable se produit. Vous regagnez votre pouvoir. Maintenant, elle pense plus souvent à vous, non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que votre absence a créé un espace pour que sa curiosité s'épanouisse. C'est dans cet espace qu'elle commence à se demander si elle a manqué quelque chose d'important, si elle a perdu votre intérêt ou si vous êtes passé à autre chose. Ceci est le reflet de la sagesse stoïcienne. Poursuivre quelqu'un est une forme d'attachement. Mais en vous retirant, en vous détachant du besoin de son attention, vous vous libérez non seulement de l'anxiété de la poursuite, mais vous devenez aussi plus attirant. Votre assurance et votre indépendance brillent, car vous ne dépendez plus de sa validation pour vous sentir bien dans votre peau. Voici la véritable clé. Les gens sont attirés parce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. Quand vous cessez de la poursuivre, vous devenez ce mystère non résolu, et elle se surprendra à penser de plus en plus à vous. Vous avez pris le contrôle de la narration en reculant et en laissant sa curiosité combler les vides. Ce faisant, vous êtes devenu la partie la plus captivante de sa journée. Elle sentira le changement et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ce sera elle qui vous poursuivra, essayant de comprendre pourquoi elle ne peut s'empêcher de penser à vous. Et c'est ainsi que vous changez les règles du jeu sans bouger le petit doigt. Vous devenez le puzzle qu'elle veut résoudre, le mystère qu'elle ne peut quitter. En ne la cherchant plus, vous devenez l'homme vers qui elle est soudainement attirée. Plus vous vous concentrez sur vous-même et sur votre paix intérieure, plus vous devenez magnétique. Elle commence à réfléchir. Lorsque vous vous éloignez, quelque chose de puissant se met en place dans son esprit. Votre absence ne passe pas, inaperçue. En fait, elle devient le catalyseur d'une introspection sur son propre comportement,
d'une manière qu'elle n'avait peut-être jamais envisagée auparavant. C'est comme si vous aviez tenu un miroir, et pour la première fois, elle est forcée de se voir sous un angle différent. Soudain, elle commence à se questionner sur chaque détail. Était-elle trop distante quand elle annulait des rendez-vous? Ses réponses étaient-elles désintéressées? A-t-elle ri de vos blagues de manière forcée? Elle se demande si son comportement a pu être la raison de votre retrait. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Son esprit se transforme en tribunal, où elle est à la fois l'accusée et la juge. Elle revoit les conversations, examine chaque message et dissèque les interactions passées à la recherche d'indices. A-t-elle dit quelque chose de mal? Son attitude était-elle trop froide? Ce n'est pas une simple pensée passagère, c'est un processus introspectif profond, où elle commence à s'analyser d'une perspective qu'elle n'avait pas considérée. Elle parcourt les archives de votre relation et, ce faisant, est forcée d'examiner ses actions, son attitude et sa disponibilité émotionnelle. Pourquoi cela se produit-il? Parce que votre absence a créé un vide, un silence là où il y avait une poursuite constante. Ce vide l'amène à se questionner non seulement sur la relation, mais aussi sur elle-même. C'est là que la sagesse du stoïcisme intervient. En vous retirant, vous pratiquez la maîtrise de soi émotionnelle et le détachement, des principes clés du stoïcisme. Au lieu de réagir à son comportement en la poursuivant ou en essayant de tout arranger, vous avez choisi de vous concentrer sur vous-même. Vous n'êtes pas motivé par un besoin d'approbation ou de validation. Comme l'a dit Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Vous avez choisi de ne pas poursuivre, mais de la laisser parvenir à ses propres conclusions. Ce changement la conduit souvent à une réalisation surprenante, l'amélioration de soi. Elle commence à voir qu'elle n'était peut-être pas aussi impliquée qu'elle aurait dû l'être ou qu'elle a tenu votre intérêt pour acquis. Peut-être réalise-t-elle qu'elle n'a pas fait l'effort nécessaire et maintenant, avec l'espace que vous lui avez donné, elle commence à changer. Cette réflexion lui permet de grandir, de devenir plus consciente de la façon dont elle vous traite, vous et les autres. Et c'est la beauté du stoïcisme dans les relations. Vous lui permettez d'arriver à ses conclusions par elle-même, sans manipulation ni contrainte. Pendant qu'elle traverse ce processus, vous continuez à vivre votre meilleure vie, en vous concentrant sur votre propre croissance et vos objectifs. Vous n'êtes pas assis à l'attendre, mais vous incarnez l'idéal, stoïcien de résilience, avançant quelle que soit l'issue. C'est une position de force, l'art du détachement et de la maîtrise de soi, sachant que votre valeur ne vient pas de son attention, mais de vous-même. Lorsque vous décidez finalement de revenir, vous constaterez probablement qu'elle a subi une transformation. Elle est plus investie, plus reconnaissante, et peut-être même plus attirée par vous que jamais. Pourquoi? Parce que votre absence lui a donné l'espace pour réfléchir, pour reconnaître ce qu'elle risquait de perdre. C'est une situation gagnant-gagnant, où vous avez tous les deux grandi, et la dynamique a changé en votre faveur. Alors, rappelez-vous, quand vous cessez de courir après elle, vous ne perdez rien. En fait, vous gagnez un avantage en pratiquant la force émotionnelle et en lui donnant l'opportunité de réfléchir et de grandir. C'est l'essence du pouvoir stoïcien dans les relations. Lâcher le besoin de poursuivre et permettre aux deux personnes d'évoluer en de meilleures versions d'elles-mêmes. Avant de passer au point suivant, prenons un moment pour réfléchir au pouvoir de cette approche. En adoptant la maîtrise émotionnelle et le détachement, vous pratiquez l'un des principes stoïciens les plus puissants. Votre valeur ne vient pas de la validation d'autrui, elle vient de vous. Si ce message résonne en vous, j'adorerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences, ou écrivez simplement « Ma valeur vient de moi-même ». Votre perspicacité et vos réflexions renforcent cette communauté, et j'apprécie chacun d'entre vous pour faire partie de ce voyage. Passons maintenant au point suivant. Elle reconnaît ses sentiments. Imaginez que vous courez en cercle pour attirer l'attention de quelqu'un, investissant de l'énergie dans chaque conversation, chaque geste, chaque moment. Puis vous vous arrêtez, non par frustration ou défaite, mais parce que vous avez eu une révélation puissante, ancrée dans la sagesse stoïcienne. En cessant de la poursuivre, vous lui avez offert quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'espace pour réellement penser à vous. C'est là que tout bascule. C'est comme un changement dans l'air.
une différence à peine perceptible. Soudain, vous n'êtes pas toujours là, votre attention n'est plus toujours à sa disposition, et la dynamique s'inverse. Quand vous reculez, c'est comme si vous aviez allumé une étincelle dans son esprit, une lumière dont elle ignorait l'existence. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti auparavant, une prise de conscience de ses propres émotions qui étaient restées enfouies. Ce concept est directement lié au stoïcisme, qui nous apprend à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur notre monde intérieur, nos propres actions, notre propre comportement. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous ne vous accrochez plus aux résultats extérieurs, comme ses réactions ou son attention. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur vous-même, cultivant votre paix intérieure, votre force, votre estime de soi. En agissant ainsi, vous lui permettez de réfléchir à ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Avant, quand vous étiez toujours là envoyant des messages, appelant, faisant des plans, elle n'avait pas besoin de penser à ce que votre présence signifiait pour elle. Elle pouvait même la prendre pour acquise. Mais maintenant, en votre absence, un vide apparaît, et la nature a horreur du vide. Elle commence à remarquer les choses qu'elle avait ignorées, ces petits moments où vos mots la faisaient sourire, le confort qu'elle ressentait en sachant que vous étiez là. C'est comme si vous aviez appuyé sur pause dans un film, et maintenant, elle repasse tous les moments forts dans sa tête, des moments trop faciles à oublier quand vous étiez toujours dans les parages. C'est là que réside le véritable pouvoir. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. En reculant, vous avez créé une situation où votre absence devient la chose même qui lui fait réaliser à quel point vous comptiez pour elle. Elle commence à réfléchir. Peut-être se surprend-elle à sourire en repensant à une blague que vous avez faite, ou peut-être remarque-t-elle à quel point son téléphone est silencieux sans vos messages. Chaque petite prise de conscience s'ajoute à la précédente, jusqu'à ce que cela aboutisse à une compréhension puissante. Vous apportiez de la valeur à sa vie qu'elle n'a pas appréciée avant votre départ. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas instantané. Il est lent, comme un feu qui couve et qui finit par s'enflammer. Elle pourrait commencer à rêver de vous, se demandant ce que vous faites, avec qui vous êtes, et plus important encore, pourquoi vous n'êtes pas là. Elle commence à ressentir ce pincement de l'absence, ce qui la force à affronter ses propres émotions. Et le meilleur, c'est qu'elle arrive à cette conclusion toute seule. Vous n'avez pas eu à la convaincre, vous n'avez pas eu à la manipuler. Cela se produit parce que vous lui avez donné l'espace pour le ressentir. Alors, messieurs, la manière la plus efficace de gagner son cœur pourrait ne pas être une attention et un effort constant. Cela pourrait être la force tranquille de reculer et de la laisser faire la paix avec ses propres émotions. Laissez-la se rendre compte de ce qu'elle avait quand elle vous avait. Et quand ce moment de clarté arrivera, il sera d'autant plus puissant que c'est sa décision. Pas quelque chose que vous avez forcé. C'est le pouvoir du stoïcisme en action. Maîtrisez-vous, et le reste se mettra en place. Elle évalue votre valeur. Lorsque vous prenez du recul et cessez de chercher constamment son approbation ou son attention, quelque chose de profond se produit. Vous devenez un trésor rare et précieux que tout le monde remarque soudainement. Mais la différence clé ici, c'est qu'en vous retirant de la course, vous et elle commencez à reconnaître votre véritable valeur. Imaginez, quand vous étiez toujours disponible, toujours présent, il était facile pour elle de vous prendre pour acquis. Elle n'a peut-être pas perçu la profondeur de ce que vous offriez. Mais maintenant que vous avez créé une distance, c'est comme si vous aviez allumé un projecteur sur toutes les façons dont vous embellissiez sa vie. Elle ne se concentre plus sur votre présence, mais sur votre absence. Et cette absence parle, plus fort que n'importe quel mot. Soudain, toutes les qualités qu'elle avait ignorées se démarquent. Peut-être était-ce la façon dont vous la faisiez rire quand elle passait une mauvaise journée, ou comment vous saviez exactement comment la soutenir quand elle se sentait abattue. Peut-être s'agit-il des petits gestes attentionnés, comme vous souvenir de sa chanson préférée ou lui apporter son encas favori pour la réconforter. Maintenant, elle se retrouve seule avec ses pensées, réfléchissant aux innombrables façons dont vous avez ajouté de la valeur à sa vie, des façons qu'elle n'avait peut-être jamais pleinement appréciées auparavant. C'est comme si elle faisait l'inventaire de ses expériences, et ces petits vides où vous étiez autrefois deviennent impossibles à ignorer. Les moments subtils et partagés, les blagues privées, les messages spontanés,
les regards complices à travers une pièce, se répètent maintenant dans son esprit. Ce qui était autrefois routinier est maintenant quelque chose qu'elle désire. D'un point de vue stoïcien, ce changement ne concerne pas seulement le fait qu'elle remarque votre absence. Il s'agit de vous qui reprenez votre propre estime de soi. En reculant et en cessant de chercher de la validation, vous pratiquez un principe stoïcien fondamental. Vous vous valorisez et ne liez pas votre bonheur ou votre identité à l'approbation de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de manipuler ses émotions, mais de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la quantité d'attention ou d'affection que vous pouvez obtenir d'elle. Lorsque vous cessez de courir après elle, vous prenez le contrôle de votre propre histoire. Et pendant que vous vivez votre vie selon vos propres termes, que vous investissez dans votre bonheur, que vous poursuivez vos objectifs, elle réalise à quel point nombre de ses meilleurs moments vous incluaient. Elle commence à regretter les moments où vous étiez la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance, le seul à apporter rire, soutien et chaleur à sa vie, sans rien exiger en retour. Ce qui se passe, c'est qu'elle commence à apprécier votre valeur, non pas parce que vous l'avez suppliée de vous accorder de l'attention, mais parce que vous avez choisi de vous éloigner et de la laisser ressentir le vide. Alors, pendant que vous profitez de la vie, que vous apprenez et grandissez, elle arrive à une conclusion qu'elle n'avait peut-être pas eue auparavant. Vous n'étiez pas seulement une option, mais une partie importante de sa vie. Et croyez-moi, mon ami, quand cette réalisation survient, c'est comme si elle avait découvert quelque chose de vraiment précieux, un joyau qui a toujours été là, mais qui n'est reconnu que maintenant. Et dans cette reconnaissance réside votre pouvoir. Vous avez cessé de courir, mais maintenant c'est elle qui commence à vous poursuivre. En passant au point suivant, prenons un moment pour réfléchir au pouvoir de connaître votre valeur et de prendre du recul pour permettre aux autres de la reconnaître également. Lorsque vous cessez de poursuivre et commencez à vous concentrer sur vous-même, vous ne faites pas seulement valoir votre valeur, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur. Si cela résonne en vous, je vous encourage à appuyer sur le bouton « J'aime » et à partager vos pensées ou expériences dans les commentaires. Et si ce message vous donne vraiment du pouvoir, n'hésitez pas à écrire « Je prends le contrôle de ma vie » ci-dessous. Continuons à grandir ensemble. L'attraction augmente. Nous avons tous entendu l'adage « L'absence rend le cœur plus grand ». Et même si cela peut sembler un cliché, il y a une profonde vérité. Mais il y a une couche plus profonde lorsque vous le combinez avec la sagesse du stoïcisme. Lorsque vous vous retirez, vous ne créez pas seulement l'absence, vous créez l'intrigue, le mystère et surtout un sentiment de valeur. Décomposons cela. Imaginez que vous n'envoyez plus constamment de messages, n'appelez plus et n'essayez plus de l'impressionner. Au lieu de cela, vous avez tourné votre attention vers vous-même, vos objectifs, vos ambitions et votre développement personnel. D'un point de vue stoïcien, c'est là que réside votre véritable force. Vous n'êtes plus motivé par le besoin de validation ou de réconfort émotionnel de sa part. Vous êtes concentré sur votre but, et cette assurance tranquille en dit long sans que vous ayez à dire un mot. Maintenant, imaginez à quoi cela ressemble pour elle. Vous ne submergez pas son téléphone ou ne vous efforcez pas de gagner son approbation. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'est pas immédiatement disponible. Et soudain, elle est intriguée. Elle commence à se demander ce que vous faites de votre temps. Poursuivez-vous vos rêves? Investissez-vous en vous-même, dans votre carrière ou dans vos passions? Le mystère s'intensifie. Vous êtes devenu un puzzle, et croyez-moi, rien ne capte l'intérêt comme un puzzle non résolu. Cette distance lui permet d'imaginer dans son esprit qui vous êtes en train de devenir. Elle commence à penser à vous différemment, en remarquant des qualités qui ont peut-être été éclipsées par votre poursuite passée. Votre absence lui donne l'occasion de réfléchir à tous les traits positifs qu'elle a trouvés attirants au départ. Votre charme, votre ambition, votre capacité à la faire rire. C'est presque comme si elle vous voyait sous un nouveau jour, une lumière qui brille davantage, parce que vous avez cessé de la poursuivre. Les stoïciens nous enseignent que les événements extérieurs, comme l'approbation ou la désapprobation des autres, sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos réponses, nos actions et notre état d'esprit. En vous retirant, vous exercez ce contrôle. Vous montrez que votre bonheur et votre satisfaction ne dépendent pas de sa présence.
C'est incroyablement puissant, car cela projette une image de respect de soi, d'indépendance et de paix intérieure, des qualités qui sont magnétiques en elles-mêmes. Lorsque vous cessez de ressentir le besoin de la poursuivre, quelque chose de remarquable se produit. Elle commence à ressentir le changement. Peut-être était-elle habituée à être le centre de votre monde, et maintenant, avec votre attention ailleurs, elle commence à ressentir votre absence. Cette absence crée un vide, et dans ce vide, son attraction grandit. Elle commence à imaginer où vous êtes, ce que vous faites, et pourquoi vous n'êtes plus disponible. Ce mystère l'attire davantage. Mais il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle imagine. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous transmettez un message indéniable, vous vous valorisez. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre dignité ou votre respect de soi pour l'attention de qui que ce soit. C'est là que l'état d'esprit stoïcien brille. Vous restez calme, serein et détaché du besoin de son approbation. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre vie, votre propre croissance, et cela parle plus fort que n'importe quel mot ou grand geste. Avec le temps, elle commencera à vous manquer, à remarquer chaque petite chose à votre sujet qui a jadis retenu son attention. Peut-être est-ce la façon dont vous sembliez toujours savoir exactement quoi dire, ou la façon dont vous vous comportiez avec une confiance tranquille. Peut-être est-ce votre détermination, votre rire ou les moments de connexion que vous avez partagés. En votre absence, toutes ces qualités deviennent plus vives, plus désirables, et elle commencera à vous voir sous un nouveau jour. Messieurs, c'est ici que le paradoxe de l'attraction devient clair. Parfois, l'action la plus puissante est l'inaction. En ne faisant rien, en ne la poursuivant pas, en ne la submergeant pas d'attention, vous lui permettez de venir à vous. Vous créez un espace où son intérêt grandit naturellement, sans que vous ayez à le forcer. Elle réajuste ses priorités. Réfléchissez à ceci. Lorsque vous êtes toujours là, elle ne reconnaît peut-être pas les subtilités que vous apportez à sa routine quotidienne. Peut-être que vos conversations égayaient son humeur ou que votre présence lui apportait du réconfort, mais elle les tenait pour acquis parce que c'était toujours accessible. Cependant, au moment où vous vous éloignez, le silence que vous laissez derrière vous la fait réfléchir. Elle commence à réfléchir à ce qui manque, et plus important encore, pourquoi elle ne l'a pas valorisé auparavant. Ce changement n'est pas seulement psychologique, c'est aussi une démonstration pratique d'un principe stoïcien. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme enseigne qu'en vous concentrant sur vous-même et en ne liant pas votre bonheur aux actions des autres, vous regagnez votre pouvoir. En reculant, vous ne manipulez pas ses émotions, vous lui donnez simplement l'espace pour reconnaître votre valeur par elle-même. Par exemple, si vous lui avez constamment envoyé des messages, toujours le premier à initier le contact, elle s'est peut-être habituée à penser que votre attention sera toujours là. Mais une fois que vous arrêtez, cette absence la fait remarquer. Elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas pris contact, pourquoi elle ne ressent plus le confort ou la joie de vos messages. Cela crée un changement, où elle commence à penser davantage à vous, peut-être même en regrettant l'attention qu'elle avait l'habitude d'ignorer. Lorsque ces priorités sont réajustées pour vous inclure, ce n'est plus seulement une question d'intérêt occasionnel, c'est un signe qu'elle valorise votre présence et qu'elle est prête à investir en vous. Et voici la partie importante, ce changement n'aurait pas eu lieu si vous n'aviez pas pris ce recul. En adoptant la sagesse stoïcienne et en cessant de chercher son approbation, vous lui permettez de prendre conscience de votre valeur en son temps et à ses propres conditions. En résumé, lorsqu'une femme commence à changer sa concentration, pour vous inclure, c'est un signe puissant qu'elle n'est pas seulement intéressée, mais qu'elle est investie. Ce réajustement des priorités ne se produit que lorsque vous cessez de poursuivre et que vous lui permettez de venir à vous. Alors, rappelez-vous, parfois la meilleure façon d'avancer est de reculer, de lâcher prise et de faire confiance au fait que ce qui est destiné à être pour vous trouvera son chemin. La peur de vous perdre. Imaginez, au moment où vous cessez de la poursuivre, tout change. C'est comme si vous aviez changé de script et qu'elle n'avait plus la certitude de votre poursuite constante. Ce qui était autrefois un jeu où vous essayez de gagner son attention est maintenant devenu une situation où elle se demande pourquoi vous ne la poursuivez plus. Ce changement allume un profond sentiment de peur, la peur de vous perdre. Quand quelque chose auquel nous sommes habitués devient soudainement distant,
une réaction naturelle se déclenche. Nous commençons à le valoriser davantage, car nous avons maintenant l'impression que nous pourrions le perdre. C'est une dynamique psychologique puissante, enracinée dans la nature humaine. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir facilement, et en vous retirant, vous créez cette rareté. Vous devenez un mystère, un prix rare qui n'est plus facilement accessible. Soudain, elle pense à vous plus souvent. Vous êtes passé de prévisible et disponible à insaisissable, et cette incertitude agite ses émotions. Elle pourrait commencer à vérifier son téléphone à plusieurs reprises, espérant un message de votre part qui n'arrive plus aussi fréquemment qu'avant. Elle commence à se demander si elle a commis une erreur, si elle a dit ou fait quelque chose qui vous a éloigné. Et c'est dans cet espace que la peur de vous perdre commence à grandir. C'est là que l'idée du stoïcisme s'intègre parfaitement dans cette situation. En cessant de la poursuivre, vous avez démontré que vous maîtrisez vos émotions, que votre valeur n'est pas liée à sa validation. Vous êtes devenu indifférent au résultat, ce qui est un principe stoïcien fondamental. Au lieu de réagir émotionnellement ou d'essayer de forcer une connexion, vous avez créé une aura de calme et de détachement. Cela ne signifie pas que vous vous en fichez, cela signifie que vous comprenez votre valeur et que vous n'êtes pas prêt à supplier pour l'attention de qui que ce soit. Et que se passe-t-il ensuite? Cette peur de vous perdre l'incite souvent à agir. L'absence de votre poursuite devient remarquablement évidente et elle commence à ressentir le changement. Elle peut commencer à communiquer davantage, à envoyer plus de messages, à essayer de raviver la connexion. C'est elle qui fait l'effort de maintenir la relation. D'une certaine manière, elle reflète l'énergie que vous donniez autrefois, essayant de récupérer ce qu'elle sent qui lui échappe. Pensez à la façon dont cela s'aligne avec la sagesse stoïcienne. En reculant, vous lui avez permis de voir la valeur de ce qu'elle avait lorsque vous étiez pleinement impliqué. Vous lui avez donné l'espace pour reconnaître ce qu'elle risque de perdre. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de comprendre l'équilibre naturel des relations. Lorsque vous cessez de courir après elle, vous ne jouez pas de jeu. Vous vous concentrez simplement sur vous-même, sur votre propre croissance et sur votre paix intérieure. Ce faisant, vous lui avez donné l'opportunité de s'avancer. Ce changement est puissant, mais il s'accompagne de responsabilités. En tant que stoïcien, vous devez diriger avec le respect de soi, pas avec un désir de contrôler. Le moment où vous vous retirez n'est pas pour la manipuler afin qu'elle s'inquiète, mais pour vous rappeler que votre bonheur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. Il s'agit de connaître votre valeur et de refuser de poursuivre ce qui ne vous sert pas. Lorsque vous cessez de courir après elle, vous créez l'opportunité pour elle d'apprécier votre présence, de craindre votre absence et de réfléchir à ce que cela signifie de vous avoir dans sa vie. En fin de compte, la peur de vous perdre fonctionne parce que vous avez démontré que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet. Vous avez démontré que vous êtes entier par vous-même, et c'est là que réside le véritable pouvoir. Si cette idée résonne en vous, j'adorerais connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu ce changement dans votre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre histoire. Ou écrivez simplement « Je suis entier par moi-même » si ce message vous parle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de perspectives comme celle-ci. Votre soutien est très important, alors que nous continuons d'explorer ensemble ces concepts puissants. Passons maintenant au point suivant. Allumer son esprit de compétition lorsque c'était vous qui la poursuiviez constamment. L'équilibre du pouvoir était entre ses mains. Elle pouvait s'asseoir et profiter de l'attention sans bouger le petit doigt. Mais dès que vous vous retirez du jeu, le pouvoir change complètement. Maintenant, au lieu de chercher son approbation, elle se retrouve dans une position où elle ressent le besoin de gagner la vôtre. Il ne s'agit plus seulement d'obtenir votre attention, elle réalise soudain que d'autres femmes pourraient susciter votre intérêt. Et cela allume un feu en elle. Il est important de reconnaître que ce besoin de compétition n'est pas purement de la jalousie. Bien sûr, cela peut en faire partie, mais il s'agit surtout pour elle de se prouver quelque chose à elle-même. Elle veut montrer qu'elle est digne de votre attention, de votre temps et de votre énergie. Le moment où vous cessez de la poursuivre est le moment où elle commence à se rendre compte qu'elle ne peut pas tenir votre intérêt pour acquis. Vous pourriez alors commencer à remarquer des changements subtils, mais significatifs dans son comportement. Peut-être met-elle un effort supplémentaire dans son apparence chaque fois qu'elle sait qu'elle vous verra. Peut-être montre-t-elle
un nouvel intérêt pour les choses que vous aimez, les sports, la musique ou même les endroits tranquilles que vous aimez fréquenter. Elle essaie de s'intégrer dans votre monde, espérant vous rappeler pourquoi vous l'aimiez en premier lieu. Essentiellement, elle est en train de devenir la version féminine de ce que vous étiez quand vous la poursuiviez. Et l'ironie? Plus vous vous éloignez, plus elle se sent obligée de combler la distance. Mais voici ce qui est encore mieux. Cet esprit de compétition ne la pousse pas seulement à vous reconquérir, il fait ressortir le meilleur d'elle-même. Elle ne se bat pas seulement pour gagner votre attention, elle s'efforce également d'être la meilleure version d'elle-même dans le processus. Qu'elle en soit consciente ou non, l'effort qu'elle met à vous impressionner la rend également meilleure en tant que personne. C'est là que la sagesse du stoïcisme entre en jeu. La philosophie stoïcienne nous enseigne le pouvoir de la maîtrise de soi, de la patience et de la compréhension que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. En choisissant de prendre du recul et de ne pas laisser vos émotions vous pousser à la poursuivre constamment, vous faites preuve d'une confiance tranquille qui ne peut être feinte. Vous lui montrez que votre valeur ne vient pas de sa validation, mais de vous-même. Vous ne cherchez pas son approbation, et cela seul vous rend plus attirant. En vous retirant, vous lui donnez de l'espace pour interagir avec vous. Vous cessez de permettre à votre besoin de son attention de dicter vos actions. Par votre non-poursuite, vous lui montrez que vous êtes satisfait de qui vous êtes et de votre vie. C'est cette attitude insouciante qui allume son esprit de compétition, lui faisant réaliser que si elle n'agit pas, quelqu'un d'autre pourrait le faire. En fin de compte, vous êtes devenu quelque chose qu'elle n'attendait pas, quelqu'un qui mérite d'être poursuivi, quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Vous êtes devenu le prix dans un jeu qu'elle ne savait pas qu'elle jouait, et sa nature compétitive la poussera à relever le défi. Alors parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prendre du recul et de la laisser venir à vous. Ce faisant, vous ne faites pas seulement naître sa nature compétitive, mais vous incarnez aussi l'idéal stoïcien de paix intérieure et d'assurance. Vous ne poursuivez personne, vous permettez simplement à l'univers de se dérouler naturellement. Et dans cet espace, soit elle se lèvera pour vous rencontrer, soit vous aurez la liberté de vous éloigner en sachant que votre valeur n'a jamais dépendu d'elle en premier lieu. Alors que nous concluons la discussion d'aujourd'hui, rappelez-vous que la clé pour susciter l'intérêt d'une femme réside souvent dans votre capacité à prendre du recul. Ce faisant, vous ne faites pas seulement basculer la dynamique, mais vous vous accordez également le pouvoir de la maîtrise de soi et de l'estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force vient de l'intérieur. En vous concentrant sur vous-même au lieu de poursuivre constamment, vous devenez naturellement plus attirant. Vous lui donnez l'espace pour réfléchir et dans de nombreux cas, elle réalisera ce qu'elle a perdu. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de faire preuve de respect de soi et de faire preuve de confiance. Lorsque vous cessez de chercher la validation des autres, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous projetez une énergie calme et confiante qui attire naturellement les gens à vous. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de perspectives comme celle-ci et assurez-vous de regarder les vidéos recommandées à l'écran pour continuer votre voyage vers la maîtrise de l'art de l'attraction. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.